Bonjour peuple de Dieu, bonjour, bienvenue ce dimanche. Et encore, nous allons célébrer le Christ. Et avant de commencer de célébrer le Christ, je veux d'abord dire que toutes les musiques qui seront jouées pendant cette célébration, je ne détiens pas le droit d'auteur, ni le droit d'artiste. Donc, j'invite Facebook et les autres de pouvoir laisser la musique jouer jusqu'à son plein temps parce que je ne détiens pas le droit d'auteur. Je m'excuse déjà de prendre ce genre de musique, ce n'est pas ma composition, c'est la composition des hommes. Donc, nous allons commencer. Nous allons chanter le dimanche. Donc bientôt on va commencer dans 2 minutes. You are the God. Dans quelques minutes. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. Dans 2 minutes on va commencer, ça ne mettra pas long. I believe. Commencer à oh Lord, oh by you, ah papa là, I believe you. Lève sur tes 2 pieds ce matin. On va chanter le Seigneur. On va le glorifier. Il est le roi des rois. La parole de vie. C'est lui qui donne notre pain. Bye bye. Lord, bye bye. Bonjour à tout le monde, connectez-vous, connectez-vous.
C'est le dimanche. Le Seigneur a dit 6 jours de travail, 1 jour pour moi, pour m'adorer. Oh là-haut. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Nous allons le glorifier. Nous allons lui rendre gloire. Il a dit, tu as 6 jours pour travailler, 1 jour pour m'adorer. Et c'est aujourd'hui, ce jour-là, nous partageons ensemble sa parole. Baba. Mets-toi sur tes 2 pieds ce matin, tu danses avec moi. Il t'a permis d'avoir la fin de la semaine. Et tu commenceras une nouvelle demain. Baba. Baba. Comment briser le Covid-19? Le message d'aujourd'hui, nous allons le briser. Le brisement de ce Covid-19 qui terrorise le monde. La réponse est dans la Bible. Le brisement. C'est lui qui fait le miracle. La parole de Dieu brisera tout ce matin. Entre minutes d'adoration. Pour glorifier le Seigneur, 30 minutes seulement. Baba. Baba. T'as pas beaucoup besoin de chanter. Il est le Seigneur qui fait des miracles. You are Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bienvenue ce dimanche. Le dimanche, un dimanche pas comme les autres. Un dimanche spécial. Un dimanche spécial pas comme pour les autres, comme tous les dimanches. Nous allons chanter, nous allons prier, nous allons adorer le Seigneur. Le Seigneur nous a permis ce matin d'être encore sur nos 2 pas. Il nous a permis d'être avec notre famille, avec les amis, il nous a permis d'aller au travail. Il nous épargne de beaucoup de choses et de ce Covid-19 que le monde est en train de nous terroriser avec. La parole du Seigneur nous dit, ceux qui sèment dans les larmes reportent en chantant. Le paysan s'en va, il s'en va en pleurant, chargé du sac et de graines. Il revient en chantant, chargé de sa récolte. Amen. Alors avant de commencer la prière ce matin, le culte, l'évangélisation, je dis encore toutes les musiques qui seront jouées pendant ce sermon. Je ne détiens pas le droit d'auteur, donc je demanderai à Facebook de laisser la musique jouer tout au long. Et même aux artistes qui ont composé cette musique-là. Bon, prions. Éternel Dieu, 3 fois saint, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que tu nous as permis d'être parmi les vivants ce matin. Merci, Papa, parce que tu nous donnes notre pain quotidien. Merci parce que grâce à toi, nous vivons. Le monde a été terrorisé, mais dans ce monde, nous sommes toujours des rachetés. Ô Dieu, 3 fois saint,
Que ton esprit nous guide ce matin. Que ton esprit nous comble de sa grâce. Que ton esprit nous donne la force de toute tentation. Que ton esprit vienne nous protéger. Protéger nos familles ici. Protéger nos familles dans tout le monde entier. Que ton esprit nous guide et nous montre le chemin. Nous ne pouvons rien sans toi, Papa. Tu es le Dieu pourvoyeur. Tu es le Dieu qui réconcilie. Tu es le Dieu qui frappe. Tu es le Dieu qui bénit. C'est toi qui donnes et c'est toi qui retires. Papa, nous venons ce matin pour te dire merci. Merci parce que tu es un Dieu très bon. Merci parce que tu es un Dieu qui nous protège. Merci parce que tu es un Dieu qui nous soutient. Merci parce que c'est toi qui nous donne la vie. Merci c'est toi parce que c'est toi aussi qui dois nous ôter la vie. Aucun homme ici-bas ne peut nous ôter la vie si ce n'est pas ta volonté, Papa. Que tout ce que nous faisons soit par ta volonté. Que tout ce qui nous arrive dans cette vie, Seigneur, soit par ta volonté et non la vie des hommes et non la volonté des hommes. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Comble-nous de ton Esprit Saint, guide-nous, que tout ce qui sort de notre bouche soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre un chant. Entrons dans la présence du Seigneur. Entre dans la présence du Seigneur avec moi ce matin. Entre dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie. Envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie. Envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie. Envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie. Envahisse ma vie. Ouvre tes églises en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes églises en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, Papa,
tu viens nous bénir, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont connectés, Seigneur. Bénis tous ceux qui partagent ta parole ce matin, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont à l'écoute de ta parole, Seigneur, ce matin. Envoie, Seigneur, ta bénédiction sur la terre. Que ta bénédiction descende sur la terre. Qu'elle nous comble de grâce. Que ça nous comble de grâce, Seigneur. Que ça nous comble de grâce. Que ça nous comble de grâce, Seigneur, ce matin. Que ta bénédiction vienne inonder notre vie, inonde notre famille, inonde notre travail, inonde notre espace. Que ta bénédiction Seigneur, nous ne voulons plus être esclaves, Seigneur. Seigneur Jésus, viens et conduis-nous. Seigneur, nous ne voulons plus être esclaves de la peur. Papa, nous ne voulons plus être esclaves de la peur. Nous ne voulons plus être esclaves de la peur, Papa. Retire ça en nous. Retire ça en nous, Seigneur. Tu m'as aimé. Tu m'as donné un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toute la crainte s'enfuit. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur ce matin. Je suis plus enfant de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Jésus t'a adopté. Issu de ta famille. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu es enfant de Dieu ce matin. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus enfant de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Nous ne sommes plus les esclaves de la peur. Nous sommes les enfants de Dieu.
plus esclave de la peur. Je suis enfant, tu es enfant de Dieu. Je suis. Tu es enfant de Dieu ce matin. Tu n'es plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Je le déclare. Tu es enfant de Dieu ce matin. Tu n'es plus esclave de la peur. Je te déclare ceci, que tu es enfant de Dieu ce matin. Tu n'es plus esclave de la peur. La peur de Covid-19 s'est en est. La peur de Covid-19 s'en est allée de ton corps. De la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu es enfant de Dieu ce matin. Tu es esclave de Dieu. Tu es plus esclave de la peur. Tu es enfant de Dieu ce matin. Tu es enfant de Dieu ce matin. L'esclavage en est terminé. L'esclavage de cette peur en est terminé. Le Seigneur a retiré l'esclavage de la peur est fini. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis enfant du Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Tu n'es pas esclave de la peur. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'es pas. Nous allons mettre notre esprit en Seigneur maintenant. Entrons. Tu es la présence parmi nous. Je t'adore, Seigneur. Parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Présent parmi nous. Le Seigneur, tu es présent parmi nous, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Et je t'adore. Tu es là, Seigneur. Tu agis parmi nous. Je t'adore, Seigneur. Adore le Seigneur. Je t'adore. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Tu es là. Agissons parmi nous. Tu agis parmi nous, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Oh, Seigneur. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Tu fais des promesses, Seigneur. Lumière dans les ténèbres. Que ce que tu es. Hein? Tu fais chemin au Père des miracles. Tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Présent parmi nous. Tu es là, Seigneur. Je t'adore.
Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Je t'adore. Tu es là. Transforme nos vies. Tu transformes nos vies, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Tu marches au Père des miracles. Si c'est bon, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu prêches au Père des miracles. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Il est présent parmi nous. Nous l'adorons. Nous l'adorons. Le Seigneur est présent parmi nous. Il transforme nos vies. Il agit dans nos vies. Il restaure nos cœurs brisés. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Chemin au Père des miracles, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu prêches au Père des miracles, tu prêches lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Au Père des miracles, tu fais mon Dieu, c'est ce que tu es. Au Père des miracles, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Au Père des miracles, tu tiens beau, lumière de les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu prêches au Père des miracles, tu fais lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Il opère des miracles, il tient ses promesses. Lumière dans les ténèbres, il opère des miracles, les frères en chemin. C'est ce que le Seigneur est. Il fera beaucoup de miracles dans ta vie. Opère des miracles. Il tient chemin, il opère des miracles dans ta vie, il tient ses promesses. Alors, c'est ce que la parole de ce chant vient de nous dire, que le Seigneur tient ses promesses. Il opère des miracles. La façon qu'il a opéré les miracles dans ma vie, il va opérer les miracles dans ta vie ce matin. Donc, nous allons prendre cette lecture de ce dimanche qui est tirée de l'évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 12. Si vous avez vos Bibles, je dis bien Jean chapitre 9, verset 1 à 12. Je lis.
Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc les œuvres de Dieu se manifesteront en toi ce matin. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je vous dis, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont été ouverts? Il lui dit, donc, comment tes yeux ont été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Je reprends encore ce verset. Il répond, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord.
Seigneur, nous te donnons toute la gloire, la résurrection, l'espérance, la dévotion. Seigneur, tu as la gloire, à toi la gloire, à toi la résurrection, à toi l'amour, à toi la prospérité, à toi la grandeur, Seigneur. Nous élevons la main vers toi, nous te prions, nous t'exerçons. Seigneur, comble-nous de ta grâce, car tu es le roi des rois, le Messie des Messies. Seigneur, bénis tous ceux qui m'écoutent ce matin. Bénis tous ceux qui suivent dans l'évangile ce matin, Seigneur. Comble-les de ton Esprit Saint. Comble-les de ton Esprit Saint. Comble-les de ta grâce, Seigneur. All the glory. The glory. We worship you, our God. You are worthy to be praised. Nous give all the glory. On te donne toute la gloire, à toi la résurrection, à toi l'amour, à toi la prospérité. Bien-aimés, nous avons suivi l'évangile de Jean 9, versets 1 à 12, qui nous parle de la guérison d'un aveugle
qui était né, depuis sa naissance, il était aveugle. Et les gens avaient demandé à Jésus, comment se fait-il que cet enfant est né étant aveugle? Est-ce que parce que ses parents avaient péché? Jésus a dit non, pas à cause de ses parents. Nous allons regarder comment ceci va se lier à la situation actuelle de qui se passe dans tous les 5 continents du monde. Vous êtes sans ignorer, bien-aimés, bien frères et sœurs, que le monde aujourd'hui, on nous appelle les gens de la minorité ethnique par d'autres. Et ceci vient là de temps en temps pour nous affaiblir. Ceci vient de temps en temps, se voir qu'on n'est pas puritaire, mais Dieu sait que tu es sa purité. Dieu sait que tu es sa purité. Parce que ici, nous, Maronite, nous sommes minoritaires. Il y a de ceci, les journées de cela, que ce soit dans le temps du travail, que ce soit dans n'importe quelle place, nous sommes les ennemis minoritaires. Et c'est la même chose qui s'était passée dans le temps de l'esclavage, où on était plein. Les gens travaillaient en Égypte. Jésus est venu pour les retirer de cet esclavage. Jésus est venu les retirer de là-bas. Mais avant de te sortir, qu'est-ce que Jésus a fait? Regardons ce que Jésus fait. Quand le peuple souffre, quand le peuple ne marche pas selon la volonté de Dieu, Jésus dit ceci, je vais vous frapper, je vais vous frapper, je vais vous frapper. Ma colère descendra sur vous. Et une fois quand la colère descend, c'est pour exterminer le monde. Pour réussir, il faut exterminer. Il dit, je vais exterminer. C'est la colère de Dieu qui est descendue actuellement sur le monde. La colère de Dieu est descendue sur le monde. Dans les 5 continents. Il n'y a aucun coin qui a été seulement target pour dire que non, ça ne se passe bien qu'en Afrique. Non, les 5 continents du monde. C'est du jamais vu dans l'histoire. Rien que ce mot qu'on est venu poser dans nos têtes, le Covid-19, théorise, te fait mourir. Mais Dieu dit ceci avant de réussir. Il y aura des périodes de tribulation. Et les robustes pourront résister. Ceux qui croient en Jésus vont résister. Les politiciens, ceux qui nous gouvernent, viennent théoriser avec nous. Les maux de tête, on les a souvent. La fièvre, on les a souvent. Le mal de gorge, on les a souvent. La toux, on les a souvent. Autrefois, au Cameroun, en Afrique, ceci était appelé le marteau, pour ceux qui en connaissent. Mais le fait de venir dire Covid, qui est un virus qu'on ne voit pas, en train de terroriser le monde. Et le fait qu'on prononce ce mot, te tue à petit feu, à cause de la peur. Il faut que tu approches cette maladie avec courage. Car la peur tue ton amour envers Jésus. La peur tue ton attachement envers le Christ. Il dit, mets ta confiance en moi. Je suis avec toi. Tu n'auras pas peur. Tu pourras affronter tout ce que le monde fait. Tant que tu as Jésus en toi. Et ce genre de conviction, parce que je vous ai dit la fois passée que avant sa résurrection dimanche, il a exterminé. Et ceux qui se sont avancés à l'au-delà, Jésus, on croit comme c'était des pécheurs. Mais après dimanche, Jésus t'a épargné. Il est ressuscité. Il est venu te protéger. Il te dit que toi, tu es mon fils, bien-aimé. Après avoir exterminé tout ce monde-là, aujourd'hui, il est temps, toi qui n'as pas été contaminé par ce virus, de te repentir et dire, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, montre-moi la voie. Je veux être avec toi. En toute chose, je prononce ton nom. En toute chose, je prononce ton nom. Dis, faites vos demandes, faites vos requêtes, vous les présentez devant moi. Mais ceci ne voudrait pas dire que parce qu'il y a la maladie, tu dois mettre Jésus à l'épreuve.
Non. Tu dois te protéger. Car le Seigneur sait que non, tu ne veux pas t'exposer. Mais il te protège de cette maladie. Et quand il y a les temps de tremblement comme celui-ci, Moïse, Job, Abraham, tout cela ont passé un moment très difficile aussi. Ils ont eu des moments difficiles. Mais après, ils ont témoigné la gloire de Dieu. Ils ont témoigné la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi ils ont vécu des années et des années et des années. Voici le moment où on reconnaît un vrai chrétien. Voici le moment où on reconnaît un vrai chrétien. Les gens qui vont résister disent, je n'ai pas peur. J'ai le courage d'affronter cette maladie. En moi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans le monde ne m'effraie pas. Le monde ne prendra jamais le dessus sur moi. Mais Jésus est le Christ ressuscité, le seul qui prend le dessus sur ma vie. Une toute petite histoire. Et grâce à cela, nous travaillons comme des esclaves, nous travaillons au moins même des congés. Mais aujourd'hui, vous avez un congé forcé qui est donné par Dieu. Dis Amen. Les gens sont en train de passer des semaines et des semaines. Ils seront payés. C'est grâce à Dieu. Mais pendant le travail, on ne pouvait pas te donner ces congés-là. Regarde aussi ceci d'un sens positif. Des années où je me épuisé à travailler. Je n'ai jamais eu un sans repos comme celui-ci. Je n'ai jamais eu un si long repos. Aujourd'hui, grâce à ce confinement, certaines familles ont eu l'opportunité de manger à table, de manger en famille. Parce que la routine de l'esclavagiste, sorti travailler, l'homme sort, la femme sort, les enfants prennent la culture du voisin qui est le chamanda. Mais aujourd'hui, les parents peuvent s'asseoir autour d'une table et partager le même repas. Voilà un truc positif que le Seigneur te montre, que tu n'as pas eu depuis. Jésus nous appelle à cela, à confronter avec fermeté. Il dit, vous allez souffrir, mais celui qui va résister sera victorieux. Il sera comblé de mes bénédictions en bénédictions. Même pas seulement les dirigeants politiques ou quoi que ce soit, même dans les églises, parce qu'il a dit, il y aura beaucoup qui viendront vous tromper. Ils prêcheront en mon nom. Ils prêcheront en mon nom. Qui sont, je suis venu proclamer la bonne nouvelle au nom de Jésus. Faites très attention. Faites très attention. Ces gens-là, ils auront leur récompense. Ils auront leur récompense. Dans ce genre de confinement aujourd'hui, ou avant ce confinement, certains chrétiens charnels qui ne sont pas vraiment convertis en tant que chrétiens pouvaient aller à l'église tous les jours, aller à l'église du lundi jusqu'à dimanche, ne pas prendre leurs responsabilités dans leur foyer. C'est un grand problème. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quand la parole de Dieu nous dit ceci, je te donne 6 jours dans Exode, tu as 6 jours pour travailler, 1 jour pour m'adorer. Et si tu veux m'adorer, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, et prie-moi, aime-moi, et je te répondrai. Amen. Tu entres et tu pries. Récemment, j'ai vu dans une église où on encourage les fidèles à pouvoir venir à l'église et qu'il y aura des écarts de 2 ou 3 mètres entre les fidèles. Nous ne devons pas mettre Dieu à l'épreuve. Lui, il a mal dit, mais nous ne devons pas mettre Dieu à l'épreuve en tant que chrétien. Mais est-ce que vraiment, c'est ce que la Bible nous recommande? Non. Non. Tout ça pour des intérêts. Les intérêts. Les chrétiens partent à l'église, ceux qui ne sont pas les plus chrétiens convertis, parce qu'ils ont un but. Une fois l'objectif atteint, l'église devient vite. Où va-t-on?
palais de Dieu est là. Autant de choses. Ce n'est pas seulement pour les politiciens, c'est même pour les hommes de Dieu. C'est même pour les hommes de Dieu. On ne veut pas savoir comment on paye vos factures. Mais les demandes de l'église sont énormes. L'argent du bâtiment, l'argent de ceci, l'argent. Voici un temps où on entend que les églises s'élèvent. Oui. Nous devions prier incessamment pour obtenir la grâce et marcher la sainte vie. L'église nous enseigne, mais la parole de Dieu est là. Nous ne devons pas torpiller la parole de Dieu. C'est le seul livre où le langage est tellement simple à comprendre, à lire et à écouter. Très simple à lire et à écouter. Dans les temps de souffrance, où il y a des tribulations, les chrétiens chantent tellement peur d'affronter. Ils n'ont pas le courage. Et pourtant, le Seigneur dit, moi, le Seigneur, je connais le projet que je forme pour toi. Le Seigneur a un projet pour toi. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Dieu a un plan pour toi ce matin. Dieu a un plan pour toi dans ta vie. Mais personne ne pourra ôter ta destinée, à part le Seigneur. Je veux donner mon avenir plein d'espérance. Aujourd'hui, nous souffrons. Pourquoi? La souffrance est une pièce maîtresse que Dieu met en tant que chrétien à l'épreuve. C'est une pièce. Dieu utilise ça pour voir comment nous sommes transformés. Dieu utilise ça pour voir comment nous allons résister. Avant de réussir, on doit beaucoup souffrir. Il y a des étapes, même en tant que chrétien. Et lorsque tu souffres, tu passes ces étapes de souffrance au fur et à mesure, tu résistes avec la parole, tu marches selon la volonté de Dieu. Dieu exauce ta prière et tu auras des ouvertures de victoire en victoire. Tu seras propulsé. Tu ne seras jamais en bas, mais toujours en haut. Dans Jérémie, la parole nous dit, dans Jacques, il dit, oui, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu, Job a supporté la souffrance. Vous avez entendu comment Job a supporté. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur. Parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Dis qu'aujourd'hui tu es Job. Dis qu'aujourd'hui lève le Seigneur, dit que je veux faire comme Job. Job a passé des années de souffrance, de turbulence, de tribulation dans sa vie, la maladie, l'oppression, la dépression, mais il n'avait jamais régné le Seigneur. Vraiment ce passage me dit, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Parce qu'on voit souvent les gens, on les envie, on dit ouais, est-ce que ceci et cela, qui fait, est-ce que... Mais vous ne savez pas quelles sont les endurants de cette personne. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Job a supporté quoi? La souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a fait finalement pour lui? Le Seigneur l'a rendu plein de compassion. Dis ce matin que tu es Job. Déclare que Seigneur, je veux être comme Job. Je veux souffrir. Je veux porter la souffrance. Je veux résister jusqu'à la fin. Ce COVID-19 ne me fera pas peur. Ce COVID-19 ne me fera pas peur. Je veux résister jusqu'au bout, comme Job. J'irai jusqu'au bout, comme Job. J'irai jusqu'au bout comme Moïse, comme Abraham, comme Isaac. Je vais lutter et je déclare non à cette maladie. Dis non, tu ne m'atteindras pas ce matin. Dis non, ça ne m'atteindra pas ce matin. Je suis Job. Je suis Job. Je suis Job.
Job a souffert. Job a souffert, mais le Seigneur l'a délivré. Ce matin, le Seigneur te délivre comme Job. Le Seigneur te délivre là où tu es là comme Job. Le Seigneur doit prendre la position. Il dit, prends la position de Job et tu seras délivré. Parce qu'il a souffert des années et des années. Et le Seigneur a fait exploser dans sa vie de gloire. Il a béni. Il lui a de bénédiction en bénédiction. Et Job a vécu pour longtemps et longtemps et longtemps. Je prie ce matin, bien-aimé, que tu reçois la bénédiction du Seigneur. Je prie ce matin que le Seigneur transforme ton cœur. Pas moi, mais que l'Esprit descende sur toi, là, toi qui me suis ce matin, et transforme ta vie. Qui te comble de cette bénédiction. Que ta vie reflète à celle de Job. Que ta vie reflète à celle de Sarah, toi qui es femme. Que ta vie reflète à celle d'Abraham. Que ta vie reflète à celle d'Isaac, de Moïse. Et qu'après tout ce temps de turbulence, que tu aies une bénédiction, de bénédiction en bénédiction. Que tu voles de victoire en victoire. De prospérité en prospérité. Car le Seigneur dit, je vous aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens à ma droite triomphante. Ce matin, toi qui as suivi ce message, tu ne crains rien, car le Seigneur est avec toi. Ne promets pas de regards inquiets, car le Seigneur est ton Dieu. Il est à ta droite, il te fortifie, il te secourt et te soutient pour la vie, pour la fin de ce temps. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché, du pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Bien-aimé, dis-toi ce matin que tu es fort plus que vainqueur. Tu es fort, le sang de Jésus t'a béni, le sang de Jésus t'a fortifié, le sang de Jésus te donne l'amour, le sang de Jésus te donne l'assurance, le sang de Jésus te donne la sécurité. Le sang de Jésus te protège ce matin. Tu es fort. Tu es fort. Et que tu seras toujours élevé. Tu seras toujours élevé. Tu seras toujours élevé. Les enfants de Dieu sont toujours élevés. Les enfants de Dieu sont toujours élevés. Et tu es élevé parmi tous les enfants de ce monde. Dis, Seigneur, je me réponds ce matin. Je vais être ton fils. J'ai péché contre les cieux et la terre. Et aujourd'hui, par ta force, par ta puissance, je me suis converti. Prends-moi et conduis-moi. Montre-moi le chemin de la vérité. Et éloigne tout ce qui... Épargne-moi de tous les méchants. Épargne-moi de tous les dangers. Au nom puissant de Jésus. Amen. Passez un bon dimanche. Soyez bénis. Bien-aimés, comme toujours à l'accoutumée. Nous ne finissons jamais, je ne finis jamais ce 600 mètres de musique qui nous permet de danser. Donc, si tu es sur tes deux pieds, le Seigneur dit, tous les chrétiens sont toujours élevés. Et c'est ainsi que je t'invite
de danser avec moi le DJ Kérosène. Quand tu seras élevé, nous serons tous élevés maintenant. Donc, alors, tu es élevé aujourd'hui ce matin. Pour rien comme ça, on te jalouse. Pour rien. Tu veux du mal. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. En réalité, la réalité, c'est ta lumière que nous on ne calcule pas. Tu as la grâce de toi. Tous ceux qui ont jeté Il faut te rechercher. tous ceux qui t'ont entre nous qui crûmes, Tu es élevé ce matin. lesquels ils raison. Ah oui, Kérosène qui les enfants de Dieu sont tu es élevé. Tu es élevé, tu es élevé. souvent la méchance est de Les sorciers font pour que tu tombes. Mais toi, tu es élevé. son discours. Ils t'ont jeté, vont te rechercher. C'est Dieu sur toi. Oh, élevé. Tu seras élevé. Qui vont faire lever la tête, c'est le cabano. Président Dr. Abdoulaye Meïté, Yannick Berry, le champion de la vie. Dr. Abou depuis le Alors, il n'en fait plus de Danis dans la bière de luxe. élève, élevé, tu es élevé ce matin. Espoir de la jeunesse. Nouveau Isiaka, tu seras élevé, c'est pas le blablabla. Blabla. Bien, merci, bon dimanche à tous. Vous serez élevés, tu seras élevé, quel soit là tu te trouves, tu es élevé. Que le Seigneur te comble de ses grâces et de ses bénédictions. Gloire à Jésus. Amen. Sois béni ce matin et aie un bon début de semaine. Que ta semaine soit bénie. Que le Seigneur te comble de sa grâce et te donne beaucoup de promotion.